23 mai 2023 Discours haineux. Paul Biya exprime sa colère, des sanctions sévères sont annoncées ces derniers temps, les discours haineux montent en puissance sur le territoire camerounais, notamment sur les réseaux sociaux. Naturellement, le chef de l'État a été informé des événements récents sur ce sujet préoccupant. Dans un communiqué rendu public, ce 22 mai 2023, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, souligne que ces faits d'une extrême gravité sont une menace pour le vivre ensemble et la cohésion sociale, si chère au président de la République. Et ce Paul Biya. Il a ajouté que le gouvernement de la République entend donc mettre fin, sans délai, à ces comportements déviants. De ce fait, des sanctions sévères seront appliquées à toute personne qui se rendra coupable de propager des discours haineux. Il est important de souligner que les médias et d'autres acteurs sont également concernés par ces mesures restrictives. Voici le communiqué du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji, qui détaille les mesures prises. La très haute attention du chef de l'État a été appelée sur la montée des discours de haine prononcés par certains compatriotes inconscients ou manipulés par les hommes politiques sans scrupules. De manière récurrente, nous assistons à la prolifération des discours de haine, de xénophobie, l'exacerbation du tribalisme et la stigmatisation de certains groupes ethniques ou de certaines composantes de notre société dans les médias et les réseaux sociaux. Ces comportements qui encouragent les replis identitaires visent indéniablement à dresser les Camerounais les uns contre les autres. Face à ces dérives à répétition, dont certains médias sont devenus des agents, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la Communication et le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ont tenu un point de presse, mercredi 17 mai 2023, à l'effet de sensibiliser une fois de plus l'opinion nationale et internationale sur les dangers que représentent les dérives verbales devenues monnaie courante dans notre société. Ces faits d'une extrême gravité sont d'une menace pour le vivre ensemble et la cohésion sociale, si chère au président de la République, et ce Paul Biya. Le gouvernement de la République entend donc mettre fin, sans délai, à ces comportements déviants. C'est le lieu de rappeler que les dispositions pertinentes de l'article 77 de la loi N-2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun, et de l'article 241-1 de la loi N-2019/020 du 24 décembre 2019 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N-2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal, qui réprime l'outrage à la tribu ou à l'ethnie, seront désormais rigoureusement appliqués. À toutes fins utiles. L'article 241-1 est assez explicite. 1. Est puni d'un emprisonnement d'un 0,1 à 2,02 ans et d'une amende de 300 000, 300 000 à 3 millions de francs, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine, ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. 3. Lorsque l'auteur du discours de haine est un fonctionnaire au sens de l'article 131 du présent code, un responsable de formation politique, de médias, d'une organisation non gouvernementale ou d'une institution religieuse, les peines prévues à l'alinéa ainsi dessus sont doublées, et les circonstances atténuantes ne sont pas admises. Par conséquent, toute personne qui se rendra coupable des propos haineux, de même que les médias ou supports médiatiques, qui seront utilisés comme vecteurs de propagation des messages de xénophobie, seront sanctionnés conformément aux lois de la République. Il en est de même de ceux qui, à travers les réseaux sociaux, propagent allègrement la haine, la violence et le tribalisme. Les co-auteurs ou complices seront poursuivis et condamnés au même titre que les auteurs des infractions susmentionnées. D'ores et déjà, les autorités administratives ont été instruites de prendre des mesures conservatoires allant de la suspension d'activité à la fermeture des organes de communication, des médias et des supports médiatiques devenus des vecteurs de propagation des messages faisant l'apologie du tribalisme, de la xénophobie et de la haine. Il convient de rappeler que le socle du renouveau national, dont son Excellence M. Paul Biya demeure l'initiateur, est fondé sur le principe du vivre ensemble, c'est-à-dire la concorde, la cohésion sociale et la coexistence pacifique entre toutes les composantes sociologiques de notre pays. Dans la logique républicaine chère au chef de l'État, chaque Camerounais est chez lui partout où il se